Et bonjour tout le monde, c'est Hydro de la chaîne Hydro Guys et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite application qui s'appelle VirtualBox qui permet enfin de lancer des machines virtuelles. Donc, par exemple là j'ai mis Windows 95, donc on va l'éteindre tout de suite. Regardez, je vais faire un petit test. Hop, je vous montrerai après. Donc on va éteindre la machine. Hop, ok. Donc là je vais vous montrer dans cette vidéo comment en créer une justement. Faites nouvelle. Et là, vous choisissez votre truc, donc 95, donc la version. Là, vous choisissez le nom. Donc, je vais mettre 95. Là, c'est la quantité de mémoire vive allouée à la machine virtuelle. Donc, c'est la quantité de RAM, si vous préférez. Et donc, moi, je vais laisser comme ça. Ça, c'est... Non, ça, vous le passez. Ça, pareil. Ça pareil. Et là, c'est selon le disque dur que vous voulez allouer à la machine. Donc par exemple, moi je vais laisser 2 Go. Créer. Donc voilà. Ça c'est la nouvelle machine que je viens de créer. Donc comme vous regardez là, maître secondaire IDE, lecteur optique, vide. Donc il n'y a rien dedans. Donc quand vous la lancez, ils vont vous demander de choisir un fichier d'un système d'exploitation. Regardez comme là. Vous cliquez sur l'icône. Regardez. Donc c'est des fichiers ouais, comme je vous l'ai dit, .iso. Donc je vous passerai un lien pour aller télécharger ce genre de fichiers pour faire des machines. Pour lancer des machines virtuelles. Ouvrir. Démarrer. Donc là ça va vous mettre un setup. Ça va prendre peut-être 10 minutes. Ça va vous installer Windows 95 sur la machine. Donc ça va vous... Là, regardez. Enter. Ça je vais pas le faire. Voilà. Éteindre la machine. Moi je l'ai déjà fait sur une autre machine. Regardez, hop. Je suis en train de lancer la machine qui contient Windows 95 que je vous ai montré au début de vidéo. Donc là je crois qu'elle est lancée. Oui, c'est ça. Donc starting Windows 95. C'est bon. Voilà. Ça va continuer. Donc pendant que ça charge, je vais vous montrer. Regardez, imaginons que là que vous avez passé avec la petite icône pour mettre le truc, tout ça, le lecteur optique. Vous allez dans configuration, ou vous voulez le changer, hein, même. Vous allez dans stockage, et là regardez. Normalement là c'est vide, hein, mais là j'ai mis Windows 95. Normalement là c'est vide, vous cliquez sur le petit disque, et là vous choisissez le fichier. Le fichier de... Voilà, donc moi j'ai mis celui-là, mais vous choisissez par exemple le fichier... un fichier .iso pour lancer la machine. Donc là, capturer. Donc en fait, quand vous faites ça, ça va capturer la souris. Donc vous affolez pas si vous voyez plus votre souris, vous faites CTRL. Ça va sortir la souris. Vous refaites CTRL, capturer. Voilà. Donc là c'est en train de lancer pas grave. Hop. Donc là ça disait que il manque des fichiers pour internet, bah pour le network. Et du coup ben j'arrive pas à aller sur internet avec Windows 95, c'est pas grave. Regardez là. Donc je vais vous montrer quelques applications. Programme. Accessories. Paint. Regardez, je vais vous mettre Paint. Après, vous pouvez mettre d'autres. Après, vous mettez plus récent. Là, c'était juste pour un test. Parce que ça prenait beaucoup moins de temps à installer Windows 95 qu'à Windows 7, par exemple. Et donc, vous allez me dire, mais ça sert à quoi de créer une machine virtuelle? Bah, par exemple, ça vous sert aussi à tester des virus. Par exemple, si vous voulez pas endommager ou des fichiers .bat, si vous voulez pas endommager votre ordinateur, vous faites une machine virtuelle et vous pouvez l'endommager comme vous voulez. Ça, c'est pas un problème.
Donc je pense que j'ai terminé sur ce tutoriel. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.